Bienvenue au Polysécure épisode PME. Je suis accompagné de Dominique. Comment vas-tu? Écoute, non, ça va pas. Parce qu'aujourd'hui, je vais jouer mon rôle de Grinch. Ouais, clairement, tu donnes le ton à l'épisode. On va justement aborder tout le volet grincheux que le département de cyber a eu ou s'est fait nommer depuis déjà très longtemps. Pour différentes raisons, bonnes et mauvaises. Je vais te laisser commencer avec ça. Ah oui, vous le savez, le rôle de la cybersécurité, c'est de réduire les probabilités, les possibilités d'accident, puis si jamais ça arrive, c'est de réduire l'impact. Donc, c'est clair que c'est en tant que défenseur et support de l'entreprise, c'est ce qu'on va essayer de faire, et puis ce qu'on fait au travers de missions dans l'accompagnement de CISO, soit demeure, soit en virtual CISO, pour intervenir chez des clients. Puis, généralement, la meilleure façon d'atteindre ça, et puis je pense que tu seras d'accord avec moi, Nicolas, c'est la fameuse analyse de risque qui permet de pouvoir bien balancer, puis de prendre les bonnes mesures. Et avec ce qui est déjà en place, avec ce qu'il faut mettre en plus, avec certains appétits par rapport au risque. Donc, on est quand même dans l'appréciation du risque pour faire les choses. Généralement, on a envie d'aider la business, puis souvent, quand on a des manques de procédures, le piège, c'est de tomber dans de l'optimisme, dans l'euphorie générale de c'est pas si grave, on va faire attention, peut-être que c'est pas parfait. On essaye d'avancer, donc on essaye d'être un aidant naturel, d'être un trop relativiste, des fois optimiste en termes de cybersécurité. Ouais. Et oui, on essaie de contrer l'image négative. On devient gentil. On essaye d'arrondir les angles parce que on peut pas toujours se faire pointer du doigt, c'est pas drôle, hein, mais là, si jamais un accident arrive, c'est plus le temps de rigoler. Et donc là, c'est là où on va dire non. Et les occasions de dire non, on pourrait en faire une grande partie, Nicolas. Je me pose la question, les moyens, on se dit, les moyens de se connecter, les mots de passe, les mots de passe un petit peu trop faibles, on va pas mettre de 2 facteurs. Non, on fait pas ça, c'est pas bien, on va dire non. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses, d'installer un thermostat dans un casino qui serait connecté avec les machines à sous et qui permettrait de voir plein de choses. Non. Je sens que c'est une bonne idée. mais non. Et c'est non. Oh là là, le moyen d'accéder aux données. Oui, on va faire des partages par email, on va mettre ça dans Google Drive. Mega Upload, ça existe-tu encore, Mega Upload? Oui, on va y aller là-dedans, on va déposer. Non, ça a l'air cool, mais non. On devient une sorte de c'est ça, le Grinch. On est totalement grincheux. On est le département du non, on refuse tout. Puis en plus, dans bien des cas, sans explication. En plus, on fait juste non, c'est mal. Mais non, jamais. Regarde, est-ce qu'on va mettre à jour les systèmes dans l'outil parce qu'il faudrait faire une mise à jour, parce que ça pourrait peut-être apporter des fonctionnalités ou plus de sécurité? Non, faites pas ça, c'est pas bien. On va pas le faire. On va essayer de lancer. Est-ce qu'on va faire des méthodes de sauvegarde un petit peu drôles? Tiens, je vais sauvegarder dans mon Dropbox, ça a l'air cool. Je vais sauvegarder en synchro dans le Google Drive à l'extérieur de l'entreprise. Non, on fait pas ça. Pourtant, Dropbox m'invite à faire ça. Pourquoi je le ferais pas? Non. Sécurité, on est Grinch, on dit non, on veut pas. Et on a qu'à télécharger des petits shareware là, dans le temps, des petits shareware qu'on peut récupérer pour faire des petites actions. Non, on fait pas ça, surtout en entreprise. Écoute, on verra le jour où on sera rendu là, le jour de l'incident, sera le temps de prendre les bonnes actions. Dans le feu de l'action, on va toujours être un peu plus meilleur. Non, on fait pas ça. Et donc, on est effectivement dans la notion du non. Et puis, on pourra en donner plein d'exemples. Et on n'a qu'à tourner la switch on pour l'intelligence artificielle. Non, on va pas faire ça. Non, on fait pas ça. On pourrait en faire plein. Tiens, regarde, dans l'actualité en ce moment, on n'a qu'à ramener tout le monde au bureau parce qu'on ne sait pas gérer correctement des VPN. On a donc le télétravail. Non. C'est une belle stratégie quand même. Assez libertaire, je pense. Ça a dû être très populaire comme décision, ça, d'avoir bloqué le télétravail sur la base que le VPN n'était pas sécuritaire. Et donc, oui, on est un petit peu dans ce mode-là, en termes de cybersécurité, où toutes les bonnes idées, on finit par dire non. Alors oui, il faut expliquer.
Hein. On aurait envie d'expliquer, faire de la pédagogie, donner les petits détails, puis faire comprendre pourquoi c'est non. Ben, des fois, c'est long d'expliquer. Hein. On n'a pas envie, on est dans son coin, on est un peu roncheux, on reçoit la nouvelle, on n'a pas envie d'expliquer, ben, on va dire non. Puis, il faut aussi accepter que les techniques sont de plus en plus complexes. Hein, quand on a des applications qui tournent dans le cloud, qui tournent on-prem, qui tournent dans plusieurs environnements, réexpliquer tous les risques, c'est complexe. Et puis, ça va pas s'améliorer. Hein, parce que la technologie va de plus en plus vite, des nouveaux points. Donc, cet effort de pédagogie, des fois, le Grinch, il n'a pas trop envie d'expliquer, surtout si pour à la fin la réponse se résume à non. Ben, c'est beaucoup plus facile de dire non. Hein. Vous avez un nouveau projet, vous avez oublié d'impliquer la sécurité, la réponse, c'est non. Comme ça, pas de prise de risque, pas rien, tout va bien. On est un peu dans ce monde. En terminant, on bloque tout. Dans le fond, ça réduit notre travail aussi parce que tout est bloqué. Eh ben oui, comme ça, on est tranquille, pas de problème, pas de prise de risque inutile, on fait non. Et donc, et c'est clair qu'on est passé d'un optimisme où on essaye d'arrondir un petit peu les angles à un mode un petit peu trop bloquant pour dire non. Puis, on se pose la question, est-ce qu'on doit être si Grinch que ça dans nos activités? On le voit dans les images pour la SAC, la sécurité routière, c'est des images qui sont choquantes. Hein, c'est pas le fun. On voit des accidents pour nous faire un choc, pour dire non, faut pas. Quand vous allez voir un médecin, quand il vous annonce un diagnostic, il fait pas avec le sourire. Hein, il va y aller très très fort, puis dire faut que vous changiez d'attitude si vous voulez vous éviter des problèmes. Donc il y a des gens qui viennent nous expliquer, puis d'être un petit peu moins le fun pour justement faire réagir et prendre action. On pourrait prendre les paquets de cigarettes. Hein, normalement, quand vous voyez le paquet de cigarettes, ça vous donne pas vraiment le goût de fumer. Alors, peut-être que, je sais pas toi, mais si tu vois un paquet, tu te dis waouh, tellement on n'a pas envie qu'il existe des surpaquets pour cacher l'image, pour éviter d'être confronté à ça. Donc, et une bonne balance pour dire, trouver la balance pour dire est-ce qu'on doit être optimiste ou au contraire et avoir cette approche un petit peu de non, très stable, très Grinch, très non, on plaisante pas. On veut pas plaisanter avec la cybersécurité, c'est une affaire de sérieux, fait que on rigole pas et puis on va dire non très très sévère et avec des fois l'injustice de la sévérité. Hein. On n'est pas forcément, on comprend pas pourquoi toujours on a eu un non parce que le manque de temps, le manque d'explication, ça rejoint aussi un autre sujet des fois où la cybersécurité est parfois un petit peu trop élitiste. Où elle est un petit peu, elle essaye de se placer au-dessus des gens, puis t'as pas compris pourquoi je t'ai dit non, c'est de ta faute. Oui, on a un peu ce défaut. ça nous arrive, c'est le manque de patience des fois de Caramel se transforme en Grinch, hein, oui, bien avec les cheveux verts. On devient vert. Avec les verts, on sent, puis on partage notre méchanceté ou en tout cas notre contrariété avec parfois avec peut-être du cynisme. Hein. Ah ben là, oui, t'as raison, on n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à fermer boutique, hein, on ferme 3 jours avant Noël et puis hop, plus de vente, plus rien, c'est bon, voilà, vas-y, continuez comme ça. Hein, la remarque un petit peu piquante qui est pas toujours bien perçue par les gens quand ça sort, parce que le cynisme, faut comprendre cet humour-là pour pouvoir l'accepter. Hein, sinon, c'est si on le prend au premier degré, ça fait mal. Et il pourrait y en avoir plein. Hein. On n'a qu'à mettre un ransomware, puis on va régler tous nos problèmes d'archivage. Hein, ça fait. En un seul ransomware, on efface tout, puis on repart à zéro. Hop, voilà une bonne idée, qu'elle est bonne. On peut tester aussi, on n'a qu'à éteindre ce serveur, puis on verra qui chiale le plus fort, puis on va voir si c'est vraiment important, on le mettra dans notre analyse de risque pour le prochain coup. On développe comme ça, on se transforme en Grinch malgré nous parce que manque d'effort, manque de balance. Et puis c'est clair que si notre optimisme, les gens vont utiliser l'optimisme pour faire des choses un peu à la limite ou dangereuses, ou au contraire, si on est trop dur, on va passer pour la personne qui dit non tout le temps, le Grinch en haut de sa forêt qui vole des sapins de Noël, juste pour qu'on fasse parler de lui. Je
je réfléchis encore dans cet échange qui est là. Comment est-ce qu'on fait pour équilibrer, hein, pour équilibrer correctement? Parce que c'est bien d'avoir un Grinch à la maison dans ses bureaux, mais j'ose croire qu'à un moment donné, c'est un peu tannant. Puis comment est-ce qu'on fait pour transformer ça dans une décision éclairée? Comment est-ce qu'on fait pour transformer ça dans du positif? Normalement, puis c'est pas super utile d'avoir un Grinch qui est tout le temps là, ça, parce qu'il va nuire et c'est à la limite toxique qu'être un individu plein de vinaigre comme ça, puis qui n'arrête pas de juste pourrir la vie de ses collègues en disant non constamment, ou en n'expliquant pas, ou en n'étant pas un minimum pédagogue, disons. En ce sens, c'est sûr que on demeure des humains, on travaille avec des humains. Il faut quand même être un minimum humain comme les autres et non faire Grinch pollue. Oui, c'est clair que la tendance à aller vers le Grinch, surtout pour les gens de cybersécurité, est assez tentante. La pente est assez tentante, mais la notion de Grinch, ça reste quand même de l'émotionnel. Et je pense que c'est là le piège, et puis on l'échangeait dans le pré-show sur comment l'émotionnel dans tout ça était trop importante pour qu'on se transforme en Grinch parce qu'on y met trop d'émotionnel. Et c'est pas faute. C'est quand même important d'avoir de l'émotion parce que les gens de cybersécurité, leur rôle dans la vie, encore une fois, c'est de protéger l'entreprise. C'est pas le seul défenseur, mais fait partie de l'équipe qui vient défendre l'entreprise contre les probabilités d'accident et puis de limiter le risque. Donc, il fait ça parce qu'il a, le mauvais jeu de mots, il a à cœur la sécurité de l'entreprise. J'ai déjà fait le jeu de mots, mais c'est ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, on a un peu d'émotionnel qui tourne autour de ça. Et puis, l'émotionnel, c'est vrai que ça fait peut-être se transformer, ça fait peut-être repousser les cheveux. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai pas beaucoup des cheveux, mais... Il ne reste plus beaucoup, là. Mais... Toi, tu les as arrachés, là. Ça, c'est un autre problème. On s'arrache les cheveux quand ça fonctionne pas. Mais l'idée, c'est ça. Et comment on fait pour se passer, parce que l'émotionnel, c'est important quand même d'avoir de la passion dans ce qu'on fait, hein. Et puis, on est capable d'avoir plusieurs sujets où on est passionné, mais comment on les transforme pour garder le juste milieu, pour regarder les faits, pour avoir un petit peu le regard du, voilà qu'est-ce qu'il y a, voilà qu'est-ce qui existe, et puis comment on est capable de le justifier correctement au travers des faits et pas juste au travers de l'émotion. Vous êtes des sans-génies à pas mettre de mot de passe, à faire ça, vous cliquez là-dessus, vous n'avez pas besoin de faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle patente? Pourquoi vous voulez ajouter ça? Ça a l'air beau. Est-ce que c'est plus simple pour vous ou pour le pirate? Alors, toutes ces images comme ça, où on paraît des fois un petit peu vert de rage, un peu Grinch dans ces éléments. Donc, comment recentrer sur les faits et rester factuel? Comment on fait pour aller dans le sens du factuel et rester? Et ça, c'est peut-être l'enjeu qui est là pour ne pas se transformer en Grinch. Ouais, puis il y a l'autre facette aussi. Les faits, c'est bien. Moi, j'utilise énormément cet aspect-là des choses. Cependant, il faut le communiquer quand même avec de l'empathie. Sinon, on devient, malgré nous, un Grinch en termes de réception du message. Parce que même si dans la façon que je communique mon message, je ne suis pas le Grinch, la personne qui le reçoit comme si j'étais un Grinch, malgré moi, en l'occurrence. Donc, c'est d'apprendre à avoir l'empathie nécessaire pour faire le pont entre la nécessité de sécurité, dans le fond, notre passion à nous, qui est celle-là, en dehors du cynisme, avec les faits, mais de le mettre dans un contexte qui sert la personne avec qui on communique, parce qu'on ne fait pas ça. Puis là, la parenthèse, c'est moi, l'analyse de risque est un véhicule de communication pour faire arriver à ça. Ça me permet de communiquer, mais là, il faut que tu rajoutes pas juste des faits, il faut que tu rajoutes de l'empathie pour être dans les chaussures de l'autre. Un petit peu pour pas être le robot, mais c'est vrai que le message, effectivement, comme tu dis, peut être réceptionné comme, même si c'était factuel, tu ressembles quand même à un Grinch qui dit non à tout, parce que même si tu viens que des faits ou avec des procédures, des éléments qui font du sens, mais tu peux paraître comme un Grinch. Donc c'est vrai que l'émotion est parfois un peu renversée et
personne n'a vraiment envie d'être un Grinch, on est d'accord. Ah, même, on n'a pas envie d'être le mauvais dans l'histoire, surtout qu'on a le but commun, surtout qu'on est là pour aider à la décision éclairée à l'entreprise. Généralement, c'est pas la personne de sécurité qui fait les choix d'orientation de l'entreprise. Il est là pour amener toutes les options possibles pour limiter les risques d'accident, limiter les impacts. Et dans les plus petites structures, c'est difficile parce que souvent l'équipe est assez réduite, donc c'est parfois des fois la même personne qui fait l'homme orchestre. Il est capable de définir les problèmes, de faire les choix technologiques, de traiter, de dealer avec ses clients, etc. Donc c'est parfois un peu complexe, mais l'objectif est de pouvoir aider à une décision éclairée. En tant que premier supporter ou dans les premiers supporters, les fanboys de l'entreprise, ben ça devrait pouvoir aider à faire ces discussions éclairées. Et même si des fois elles sont pas drôles, même si des fois, non, il faut mettre le tout facteur. Ouais, mais tu comprends, tout le monde va être obligé de s'enrôler, il va falloir passer du temps, il va falloir. Oui, mais regarde par rapport à ce qu'il y a protégé, regarde par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la valeur de l'information. Eh bien, c'est comme ça qu'on devrait l'apporter. Comment on va l'écrire, comment on va sensibiliser les gens. On va y aller comme ça. Et encore une fois, c'est pour prendre une décision éclairée. Ben, notamment, puis on peut aussi le prendre, la cyber a été longtemps cavalier seul sur ce genre de choses-là, mais il faut le remettre dans un contexte d'entreprise, PME notamment, où on n'est pas les seuls à conseiller la haute direction. Le légal conseille aussi justement sur des choses, qu'il y a des clauses contractuelles, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. C'est plate, là. Il y a des limitations, il y a les lois, on va prendre la loi 25, ça nous amène des limitations. On doit garder de l'information, puis on doit le détruire aussi, notamment la loi 25. Il y a des choses comme ça. Les finances vont prendre des décisions, des risques financiers, conseillés par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, mais dans la limite qui est raisonnable et dans lequel on a aussi. Fait que ces personnes-là ont conseillé depuis déjà longtemps l'organisation, le dirigeant, et ainsi de suite. Et on se retrouve exactement dans la même position. Avec des choses pas toujours le fun à dire, d'empêcher des choses, mettre du MFA. C'est un bel exemple, ça. J'ai tellement vu de crises de bacon avec ça. Mais la réalité, c'est que c'est le seul moyen efficace actuel pour protéger les comptes de se faire attaquer. Là, ensuite, tu l'expliques, comme tu le dis. Si on ne fait pas ça, en l'état une semaine, on va être dans les journaux. Déjà là, on a un bon incitatif. C'est pas c'est pas pur genre le MFA machin. C'est vraiment pas d'MFA. Il est probable que d'ici un mois, tu vas faire les journaux parce que il va y avoir X ou on va nous avoir volé Y. Ou, voici les choses. C'est tout simple comme ça, comme le fait de respecter les lois, comme le fait de prendre une décision financière. C'est la même chose. C'est aussi plate à l'absolu. Et aussi sans émotion. Oui, je pense que la partie de technologie de l'information, de tout ce qui est informatique, c'est quelque chose d'immatériel. C'est le dernier arrivé dans la liste des problèmes. Les premiers, on a fait notre création d'entreprise, on a fait notre système de comptabilité, on a fait nos ventes, on marche avec de l'IT, etc. C'est le dernier arrivé dans les problèmes à gérer dans les entreprises. Et effectivement, ça vient rajouter, on vient se reposer des questions qu'on se pose plus. La comptabilité, on se pose plus sur des questions de est-ce qu'il faut un comptable, est-ce qu'il faut auditer les comptes, etc. C'est très naturel tout ça. Puis même pour une petite entreprise, c'est naturel de faire ça. Tout ce qui est de l'autre côté cybersécurité, on oublie. Là, les TI, on a d'ordinateur, on a notre téléphone, c'est un peu pareil. Ok, on va mettre un mot de passe, 1, 2, 3, 4, et puis hop, ça marche. Puis voilà. Mais non, on a envie de ressortir. C'est là où, quand je dis ça, mon esprit Grinch a envie de ressortir en disant non, arrêtez, non, c'est pas bien, c'est pas bien, on ne peut pas faire ça. Et on le voit aussi dans des projets. Les projets sont démarrés. On a oublié de parler de cybersécurité au démarrage de projet. Vous pouvez demander à tout le monde, quand on construit une maison, généralement, on commence par le plan. On fait jamais le plan à la fin. En tout cas, j'ai jamais vu un architecte qui faisait le plan à la fin. S'il y en a un, ça pourrait être sympa. On pourrait l'inviter
une soirée, ça serait très, très le fun, hein, mais on commence par ça, on commence par décrire les choses, on va vérifier, ah ben non, là on va faire attention au terrain, on va pas mettre ci, on va tourner comme ça. Donc on va prendre la cybersécurité dès le départ, hein. Sécurité by design, ça c'est le grand mot savant pour expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait, mais ça devrait être logique. Et c'est sûr que si on arrive 2 jours avant la mise en production, puis qu'on va voir son gars de sécurité en lui disant c'est bon, hein, c'est secure, hein, y a pas de problème, hein, signe-moi le document pour y aller. Ah bah là, vous allez sentir l'esprit Grinch qui va naître en lui. Avec, il va émerger assez brutalement, là, avec grande force et vigueur là, dans le pire du Grinch. C'est la saison, vous pouvez y apporter des chocolats pour aider que le Grinch soit moins vert, mais ça va être compliqué. Le premier réflexe va être non, évidemment. On n'aime pas se faire forcer, se faire pousser quelque chose dans le dos et puis oh oui, ça va bien aller. Ben non, le premier réflexe, il va être non, puis c'est si on maîtrise pas les risques qui vont être générés par ça, ben le principe de précaution va être ben non, on le fait pas. Puis on voit le comportement. Est-ce qu'on met la switch on pour l'intelligence artificielle? Ben comme on n'a pas eu le temps de se poser la question est-ce qu'il y a des risques ou pas, ben le principe de précaution c'est non, on le fait pas. Puis vous inquiétez pas, les gens de cybersécurité sont très créatifs pour expliquer en long et en large pourquoi est-ce qu'il faudrait pas le faire, même si c'est de mauvaise foi. Faut être capable de vous expliquer ben non, on va tout indexer, c'est pas bien, peut-être fuir des données, quelqu'un d'autre va l'utiliser, on fera pas, on maîtrisera pas les. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de dire non que de dire écoute, on va réfléchir à ton projet, puis voilà la bonne façon de faire, voilà comment on peut avancer sereinement dans cette dimension-là. Et encore une fois. Oui, tout à fait. Puis j'aime bien ton exemple d'intelligence artificielle, c'est probablement un des exemples les plus récents à quel point puis l'adoption, elle est brutale. Ça prend, en tout cas, de mon expérience, c'est la première fois qu'on arrive aussi vite à une technologie qui est grand public, tout le monde s'énerve et tout le monde veut l'avoir. Le cloud n'a pas été si vite que ça là, en termes de vitesse d'adoption, là, mais celle-là, puis les gens sont tellement éblouis et c'est à nous d'enlever l'éblouissement et qu'ils voient les vraies choses et qu'ils prennent des vraies décisions. Parce qu'il y a des attraits intéressants, mais cela étant dit, il faut quand même faut être prudent. Fait que, c'est enlever, du moins d'enlever l'état d'éblouissement des personnes. Foncer, c'est ça. Et l'éblouissement, hein, comme foncer aveuglément parce qu'on est ébloui, c'est pas toujours payant, voire même rarement payant. On ne sait pas si c'est la lumière au bout du tunnel ou si c'est le train qui vient en face. Hein. Ouais, on ne sait pas ce qu'il y a à l'autre bout de la lumière. Alors, on sont prêts tout simplement un chevreuil sur la route puis se faire foncer dessus par un auto. Là, oui, non. C'est pour ça qu'il y a un principe quand même de précaution et à la question est-ce qu'on est un peu Grinch quand on est en cybersécurité? Oui, hein, une bonne réponse d'avocat, une réponse d'entre deux, le ça dépend ou oui. N'en voulez pas à vos gens de sécurité s'ils sont un peu Grinch. Ils ont envie de sauver l'entreprise, ils ont envie de protéger l'entreprise, envie de faire les bonnes décisions ou aider à faire les choix éclairés. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Après, c'est clair qu'en tant que gens de sécurité, on doit travailler sur nos messages pour pas donner le sentiment qu'on est des Grinch tout le temps et qu'on est quand même capable de faire des jokes. Notamment toi. Mais oui, effectivement, de réussir à faire les deux. Puis c'est ce travail qui est de conjoint aussi, parce que tu le dis, en même temps, d'arriver à la dernière minute, ben, c'est sûr que ça fait ressurgir le Grinch. Si on est averti d'avance ou au bon moment, ben, justement, on a le temps de ne pas devenir vert, fait que de nous aider aussi. Puis même ça prend beaucoup d'efforts de notre part aussi. Là, c'est donnant-donnant dans le contexte. Et on le sait, il n'y a pas de solution 100% secure. Il y a toujours une façon de se faufiler à l'intérieur du système, de trouver le point faible pour y rentrer. Donc, c'est sûr que si on y va dans une démarche de un petit peu je te tords le bras pour que ça avance, on est capable de trouver le contre-exemple qui va débalancer. Donc c'est clair qu'il faut pouvoir prendre le temps d'expliquer des choses, de faire injecter dans les projets dès le démarrage. Puis des fois, c'est aussi simple que on fait juste attention à l'authentification, puis le reste, on est protégé par autre chose. Donc des fois, la réponse est parfois simple. Par contre, si elle arrive dernière minute, elle va être aussi simple. Ça va être juste non.
Oui, tout à fait. Puis, en général, c'est un des éléments, faute, je pense, de connaissance globale de la cybersécurité. C'est pas compliqué. C'est généralement pas très compliqué. C'est une réponse qui est assez simple. On a des modules. C'est relativement maîtrisé ce qu'on est comme domaine aussi. Il n'y a pas de grande invention, il n'y a pas de grande surprise. Donc, on est capable de quand même guider dans des balises qui sont connues, dans des chemins qui sont déjà connus. Il faut juste prendre le temps de le faire et de ne pas arriver à la dernière minute justement pour qu'on arrive avec une solution, une réponse non. Puis le revers de ça, c'est que si on répond non, ben les gens vont faire quand même. C'est ce qui est pire. Oui. La solution de contournement crée beaucoup plus de problèmes que le problème en lui-même. Donc, c'est sûr que mieux vaut une réponse adaptée qu'une méthode de contournement faite sur le spot là, comme ça, c'est un peu dangereux. C'est vraiment plus dangereux. Puis, on se garde du temps pour parler des histoires d'horreur à un autre moment. Halloween est passé, donc on parle pas d'histoire d'horreur, on parle plus d'histoire d'horreur, mais c'est clair que ça peut générer des erreurs. Et encore une fois, accentuer ce comportement où on est vraiment dans le non. Et alors, on est en opposition avec la croissance de la business, alors qu'on ne devrait pas, on devrait être du côté de comment on fait de la business beaucoup plus pérenne, beaucoup plus saine, beaucoup plus sécuritaire en tant que support d'entreprise. Ben oui, c'est ça la nature de notre rôle. Ça fait un grand tour de ce concept parce qu'il y a des choses que tu voulais grincher davantage ou on a vidé le Grinch? Non, on a bien grinché, non, mais à tous les Grinch qui écoutent, faites attention, soyez pas trop Grinch, surtout quand vous envoyez le message à vos gens. Puis à tous les gens qui sont pas des Grinch, soyez gentils avec les Grinch quand même, parce que on est tous là ensemble pour faire avancer l'entreprise, protéger l'entreprise, avoir des décisions éclairées pour pouvoir avancer. Puis comme c'était le temps des fêtes, je trouvais ça bien de parler un peu du Grinch, au moins un sujet qui va. Oui, puis dans le fond, j'en profite dans le fond de souhaiter un excellent Noël et un excellent temps des fêtes aux gens qui vont avoir été assidus les couteaux au moment même de la diffusion. Et de prendre la prochaine année avec gaieté de cœur et le moins vert possible. Moins de vert. Merci. Et si vous restez encore vert, on peut se monter un club de Grinch, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. On peut régler ça. Merci beaucoup, Nicolas Noël. Très bon temps des fêtes à toi. À plus.